Alors, vu ce qui vient de se passer avec Le Cornu, je me suis dit ça serait intéressant de parler du 49.3. Donc le 49.3, donc article 49 alinéa 3 de la Constitution de la Cinquième République, ça permet au Premier ministre qui est au pouvoir de imposer un projet de loi sans passer par l'avis de l'Assemblée nationale. Évidemment, ça a des réglementations. Le 49.3 ne peut être utilisé qu'une seule fois par projet de loi. Une fois imposé, l'Assemblée nationale a 24 heures grand max pour pouvoir poser une motion de censure, c'est-à-dire du coup faire passer un vote. Si une majorité est pour, rien ne change, le projet de loi passe. Si une majorité est contre, le projet de loi ne passe pas et le gouvernement est du coup destitué. Le problème avec le 49.3, c'est que malgré qu'il soit marqué dans la Constitution, c'est très très antidémocratique. Parce que ça ne fait pas passer, du coup, les lois par l'Assemblée nationale, par les députés, qui, eux, sont censés être là pour faire des amendements, faire des débats, faire une amélioration de chaque loi selon les différentes positions de la majorité qui s'y trouve. En plus de ça, le 49.3 a été utilisé sous Macron 27 fois, ce qui est juste énorme. Et ça ne permet pas du tout, du coup, de laisser vraiment parler la majorité des députés, qui sont les représentants du peuple. Je pense avoir tout dit sur le 49.3, mais je vais vous parler sûrement dans une autre vidéo d'une autre stratégie qu'utilise Macron pour passer ses lois sans passer par le 49.3 et quand même imposer sans l'avis d'une motion de censure ou de l'Assemblée nationale. Bref, je vais vous en parler ça plus tard. J'espère en tout cas que vous avez compris comment marchait le 49.3, et voilà, à bientôt.